3 pièges à éviter quand on réalise un achat immobilier. Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arnaud Mautrey, votre conseiller en immobilier de proximité. Alors pour les nouvelles et les nouveaux parmi vous, si ce n'est pas encore fait, faites-le tout de suite. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche. Ainsi, vous recevrez chaque semaine mes meilleurs conseils pour d'autant mieux réussir votre vente, votre achat ou même votre investissement en immobilier. Et surtout, restez jusqu'au bout de cette vidéo car à la toute fin, je vais vous révéler le piège ultime dans lequel à chaque fois les acheteurs tombent. Les amis, sans plus attendre, allons tout de suite à l'essentiel. Le premier piège dans lequel tombent tous les acheteurs, c'est le problème de la surface. Et oui les amis, la surface annoncée, il y a plusieurs terminologies. Il y a la surface loi Carrez, la surface habitable, la surface utile, la surface plancher. Alors, quand vous vous intéressez à un bien immobilier, vérifiez déjà s'il est en copropriété, que ce soit une copropriété verticale, une copropriété horizontale ou si c'est indépendant, c'est-à-dire en dehors de toute copropriété. Et faites-vous confirmer les surfaces, vérifiez que ça a bien été mesuré par un expert qui a réalisé le mesurage lui-même, non pas forcément le vendeur et encore moins l'agent immobilier ou le promoteur. Faites toujours vérifier les surfaces et assurez-vous de bien les comprendre. Est-ce que c'est au-dessus d'1,80 m? Est-ce que c'est sous les combles? Est-ce que c'est la surface du garage, la surface de la cave, la surface de la buanderie? Bref, renseignez-vous surface véranda ou autre. Renseignez-vous bien sur toutes les surfaces et vérifiez-les par vous-même ou alors faites-les certifier par un expert. Le deuxième piège dans lequel tombent tous les acheteurs la plupart du temps, c'est qu'ils ne se renseignent pas s'il y a des charges de copropriété, des charges de lotissement. En gros, renseignez-vous s'il y a des charges qui sont dédiées aux biens immobiliers qui vous intéressent. Quand c'est en copropriété, on demande le relevé de charges. Quand c'est en lotissement, c'est pareil, on se renseigne s'il y a des charges d'éclairage, de voirie, d'entretien d'espaces verts. Et quand c'est en pleine propriété individuelle, demandez du coup peut-être les charges de chauffage, demandez peut-être la taxe foncière, demandez peut-être même la taxe habitation, même si c'est encore autre chose, la taxe d'habitation, mais demandez toutes les taxes et charges qui sont afférentes aux biens immobiliers qui vous intéressent. Le troisième piège dans lequel tombent très souvent les acheteurs, c'est qu'ils écoutent trop leur entourage. Dites-vous bien que c'est vous qui allez habiter dans le bien immobilier, que ce sera votre habitation ou l'objet de votre investissement. Donc demandez à votre entourage, ils vont vous donner leurs avis par rapport à leurs croyances, leur vision, leur perception, leur expérience. Mais finalement, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors les amis, écoutez-vous vous-même. Faites-vous entourer de personnes qui ont la connaissance. Pour avoir la connaissance, peut-être qu'il vous manque, mais prenez la décision avec votre cœur, avec votre esprit, avec vous-même et avec l'ensemble des personnes avec qui vous allez devenir tout simplement propriétaire. Voilà les amis, c'était les 3 pièges à éviter quand on réalise un achat immobilier. Le premier, bien définir les surfaces et les faire vérifier. Le deuxième piège, bien vérifier toutes les taxes et charges afférentes aux biens immobiliers qui vous intéressent. Et troisième piège, surtout bien faire attention à ne pas trop vous faire influencer par votre entourage. Prendre les conseils, oui, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc une fois qu'on a fait attention à ces 3 pièges, il y a un autre piège ultime que les acheteurs ne font jamais attention, c'est tout simplement la gestion de leurs émotions. Et oui, quand un bien immobilier vous intéresse, il vous plaît, que votre cœur bat la chamade, il se peut que vous ne soyez pas à l'aise à l'idée de négocier, alors que peut-être le bien est affiché à un prix trop cher. Donc attention, très souvent, la perception du prix est liée à l'intérêt qu'on porte au bien immobilier. Alors les amis, attention à la gestion de vos émotions pour mieux réussir votre négociation.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo ou tout simplement si vous l'avez trouvé sympa, fun, ludique, pratique, utile, pensez bien à la liker pour soutenir ce contenu que je vous offre. Et surtout, pensez toujours à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche. Je vous dis à tout bientôt les copains. Ciao, bye bye.